Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 15e journée. Cette 15e journée où j'ai pu regarder quel était le bilan qu'on avait pu en faire. On a passé les 2 premières semaines et on a pu se rendre compte, alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'on avait pu tirer de tout ça. Le premier jour, on remerciait le Créateur en nous pour arriver au bilan, au premier bilan, au 7e jour, qui était en fait nos bagages. Et en fait, la première chose qu'on doit remercier, même si ça paraît complètement idiot, ce sont nos bagages. Ces bagages qui nous ont aidés, desquels on peut peut-être se défaire à un moment donné, mais il y a dans ces bagages toute notre expérience. On les a emmenés avec nous et dans ces bagages, à un moment, on se dit, voilà, bon, il y a peut-être des choses de mon expérience qui m'ont servi, mais dont je peux me défaire. Surtout les choses qui pèsent un peu lourdes, dans la mémoire. Donc, on voit qu'on est créateur et enfin qu'on peut se délivrer de ce qui pèse en étant créateur. On se rend compte de ce qu'on attire dans nos manières d'être et de penser, quelles sont les influences qu'on attire aussi, inévitablement, ce sur quoi on se branche, et les récoltes que nous en avons. Ça, j'ai suivi vraiment les cartes qu'on avait tirées, avec l'automne qui était arrivé et les influences avec la loi d'attraction, de ce qu'on pouvait nourrir ou entretenir. Évidemment, si on entretient les relations qui nous bouffent, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ça fait partie des bagages. C'est dans les bagages, mais ça, on ne le sait pas encore. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on récolte des choses, donc par le biais de ce qu'on a attiré, des influences qui sont, oui, des influences. Et à partir des rencontres diverses, on a pu s'élever, se remettre parfois en cause. Et puis, il arrive un moment où, quand on a vu le 0-0, les dettes et tout ça, on se dit, bon allez, maintenant c'est le moment de changer d'état d'esprit j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, comme j'ai compris, je remets les pendules à l'heure, je remets le compteur à 0 et je change mon mode de fonctionnement. On arrive au 7e jour et là on se dit, voilà, mes bagages, je les ai, ce sont toutes ces expériences que j'ai, parfait, j'en suis très contente, mais aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir me séparer de certaines choses. Et parce que si on s'engage sur une voie, il y a la voie qui était derrière, on n'a pas trop envie d'avoir, en tant que pèlerin, un sac qui pèse 2 tonnes. Vaut mieux s'alléger dès le départ. Quand on remercie nos bagages, c'est merci, un vrai salut à ce qu'on laisse, on se rend compte que le 14e jour, on arrive directement sur le soleil, la clarté. Et là, tout nous paraît clair. On se rend compte qu'en regardant ce qui nous a servi, bien, les épreuves nous ont réellement été salutaires. Et là, c'est grand jour. Grand jour sur toutes les possibilités, sur le potentiel créateur. Est-ce qu'on peut envisager de la voie que l'on prend? Donc cette voie, on la prend,
en se disant je pars plus léger avec la préciosité du contenu essentiel que je garde avec moi, à savoir ma gourde, de l'eau, pour pouvoir m'abreuver, tout ce que j'ai purifié, donc cette eau qui reste purificatrice, et ce Graal vers lequel on est en quête. Mais en fait, on ne le sait pas, mais il est là. Il est là, on l'a avec nous. On est en fait juste sur la voie de l'apprentissage. Cet apprentissage nous apprend quoi? À faire face aux imprévus. Et c'est justement par notre manière de voir arriver les choses qu'on va se dire, ok, là, je vois que ça peut me secouer. L'accident, l'autre jour, j'aurais pu m'énerver, ça aurait pu être pire, je pense, que si j'avais eu un esprit hyper négatif. Et une fois qu'on se rend compte que finalement tout vient de là-haut, que si on adopte un état d'esprit positif, ce qui arrive de manière imprévue va être de notre ressort à improviser, mais de manière majestueuse, juste avec l'idée de ok, je sais comment rebondir, je vais penser autrement, je vais prendre du recul. Et la meilleure des choses, c'est la prise de recul. Faut pas. Faut pas. Il est inutile de chercher à s'accrocher et avoir la tête dans le guidon en se disant faut que je trouve. C'était un peu mon cas pour Manigo, et je peux vous assurer que le petit message qu'on a eu il y a quelques jours avec la carte de Michel-Ange, ça a été très très bénéfique et révélateur de bonnes choses. Donc l'apprentissage nous apprend à faire face aux imprévus en étant dans le lâcher-prise et dans le don de soi à autre chose, s'occuper à autre chose. C'est ça aussi le lâcher-prise, c'est-à-dire que tant qu'on reste bloqué sur un truc, on va pas pouvoir être à une autre tâche. Alors que quand on s'accorde le fait de se brancher sur autre chose, qui nous permet de lâcher, eh bien, à côté, ça travaille pour nous. En cohérence avec notre état d'esprit positif. Parce qu'en fait, on peut se dire, mais ça va quoi, ça va pas me faire un deuxième là où j'en ai déjà un, par exemple. Et puis, ça va pas, ils vont pas me tuer, ils vont pas m'achever, ils vont pas me mettre sur le bûcher. Donc à partir du moment où on se dit, mais ça c'est complètement illusoire, et si je me dis que c'est qu'un rêve, peut-être que je peux m'alléger l'esprit et m'enlever de la pression. Le tout, c'est au lieu de se diviser, on a vu le 2, c'est de s'unir à cet imprévu et d'être complètement dans l'acceptation de c'est comme ça, c'était imprévu, mais ok, je vais laisser venir la solution. Et la solution se présente parce que on se dit, bon, c'est pas la vérité telle qu'elle est. La vérité, c'est moi qui vais la créer. Je vais créer ma réalité. Et là, on tombe sur les éléments, les 4 éléments. Ou peut-être il était nécessaire d'aller se ressourcer dans la nature. Et là, j'avais envie de dire, mais c'est élémentaire, mon cher Watson. La solution est en nous. C'est notre joyau. Et là, on arrive au 14e jour, où là, on est qu'au 13e jour, mais on trouve refuge en soi, jusqu'à enfin voir ce 14e jour, le soleil arriver, la clarté,
et y voir carrément la solution, l'illumination par le clin d'œil qui nous était amené, où on avait dit, bah voilà, la solution est à toi, cherche ce joyau et tu y verras des signes. Fais attention aux signes, prête attention aux signes. Et ces signes se sont présentés parce que il y a eu ce miracle-là qui s'est produit. Et aujourd'hui, on va parler de ça, c'est-à-dire qu'à force d'entraînement de l'esprit positif, le synchrodestin se met en place. Et moi, j'ai envie de l'appeler ce sacré synchrodestin, qui vraiment fait du mieux qu'il peut en étant en corrélation avec l'univers. On va apprendre. On était dans l'apprentissage et cet apprentissage nous dit, bah, ok, t'as vu, il y a des choses imprévues qui se sont présentées, et bien maintenant tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner à garder un esprit positif, même quand il y a un truc qui n'était pas prévu et qui se présente à toi. Et comment toi, tu changes les choses. Il faut être à l'écoute de ce qu'on peut donner, de ce qu'on peut se donner comme solution, mais de ce qu'on peut donner aussi à côté. Je vous disais, occupez-vous d'autres choses. Si ça vous prend trop la tête, c'est ce qui est arrivé de manière imprévisible. Et puis vous voyez qu'il y a d'autres choses, mais qui vous intéressent vraiment. Et oh là là, mais ça, je vais me brancher dessus. Et puis vous avez la solution qui arrive, des personnes qui se greffent à ça. Et puis on voit les réponses arriver. Et Synchrodestin, lui, il sait faire. On ne sait comment, mais on est amené à reconnaître ces convergences entre ce qu'on a envie, ce sur quoi on va se brancher, qui est hyper positif, et ce que va en faire l'univers. Et là, on n'a pas grand-chose à faire. On laisse faire la loi du moindre effort. On lâche prise avec ce qui nous prend la tête, avec ces trucs imprévus qui sont tombés, et on va s'occuper d'autre chose qui nous fait du bien, qui va nourrir notre esprit positif. Qui va pas, enfin voilà, on va éviter d'aller chercher des trucs qui, bon, j'en passe et des meilleurs. J'ai même pas envie de soulever quoi que ce soit. Et de ce fait, ça va s'orchestrer dans les moindres détails pour que nos désirs soient satisfaits, et tout ça à partir de l'origine, à partir de la source. Parce que quand tout va bien, quand on essaye de faire que tout va bien, tout procède dans la même direction. Je vais vous donner la bonne nouvelle en fait de cette synchronicité extraordinaire, sacrée synchronicité, c'est sacré synchrodestin. J'allais abandonner l'idée de Manigo parce qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient puis qui me disaient bah non finalement je peux pas, je peux pas, mon fils, ceci, cela. J'avais quand même 3 personnes qui étaient partantes. La semaine dernière, j'ai rencontré un couple d'amis auquel j'en ai parlé qui m'a dit « Oh ouais, si, mais tu sais, ça peut vraiment nous intéresser. On va se débrouiller pour partir. » Donc j'avais 5 personnes. Et puis avec Céline, je lui ai dit « Écoute, c'est étrange, je sais pas pourquoi je pense à Aurélie Magnétique. » Et elle me disait « Mais tu devrais, je te jure, je le sens bien, tu devrais, ne lâche pas, je sens bien l'histoire. »
Ok. Et puis je poste un truc sur Facebook. J'ai jamais eu autant de likes, c'était une très belle histoire. C'est sur mon profil en mode public, sur l'histoire d'un joueur de tennis qui a été atteint du sida. Et un homme lui a dit, mais je comprends pas pourquoi une telle maladie vous arrive à vous. Et lui a répondu, écoutez, moi j'ai été champion du monde, oui je crois, et, euh, et on m'a pas demandé, et je me suis pas demandé à ce moment-là pourquoi c'était moi qui gagnais la coupe. Et voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Et il nous disait simplement, sachez apprécier ce moment qui est là pour vous et qui est béni. Suivez votre vie avec humilité et ne cherchez pas à voir ce que l'autre a. Par exemple, il prenait en référence un enfant qui regardait l'avion voler dans le ciel en disant oh là là, un jour j'aimerais bien voler, j'aimerais bien aller à l'autre bout de la terre. Et puis dans l'avion, il y a le commandant de bord qui pense à sa famille, qui est obligé de voyager pour son boulot et qui lui, à l'inverse, pense qu'à une chose, c'est être dans son foyer avec ses enfants. Et on n'est pas à la place de l'autre. Il n'empêche que c'est pour nous rappeler d'apprécier ce que l'on a là, dans l'ici et maintenant, et savoir apprécier ce qui est autour de nous, ce qui nous est donné d'apprécier. Et déjà, si on arrive à ça, et qu'on pense à faire du mieux que l'on peut, pour aller encore mieux, et en faire profiter les autres, par un bon état d'esprit, je peux vous jurer que ça apporte des influences magiques. C'est pourquoi j'ai envie de vous partager ça. Et là, on va... demain, on sera dans autre chose, je vous dirais, parce que c'est très important. Lorsque les synchronicités comme ça se mettent en place et que c'est de l'ordre de bénédiction, on reçoit, on remercie et on se dit je vais m'entraîner. Là, ça va, j'ai compris, je vais m'entraîner à ça. C'est savoir apprécier le banquet de la prospérité. Il y a une certaine prospérité derrière tout ça, une certaine abondance. Et ça nous est servi sur un plateau. Ici, on va s'abandonner au rythme de la vie, en se fixant et en focalisant notre attention sur les coïncidences incroyables, sur ces possibilités qui se disent tiens, elle m'a dit ça, ok. Deuxième synchronicité, Aurélie qui like mon post, qui le partage. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. J'ai pensé à Aurélie. Céline m'a dit, mais branche là. Et ça a marché. Elle a tout de suite dit oui. Aurélie, vous la connaissez, elle a une pêche incroyable. Elle draine du monde. Moi, je connais plein de gens qui la suivent. Et oui, c'est une sacrée personnalité. Donc on est ravis, mais alors super ravis de l'avoir avec nous. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, il ne reste que 8 places pour Manigo. Et là, je remercie grandement ce qui s'est produit. Voilà, le soleil était là, la clarté, c'était ce triomphe. Et aujourd'hui, eh bien, on va se synchroniser sur ce en quoi on croit. On va regarder les signes, comme ça nous a été. Et puis le mantra du jour, c'est en me donnant pleinement à l'instant présent, je vis la magie du synchrodestin. En me donnant pleinement à l'instant présent, je vis la magie
du synchrodestin. En me donnant pleinement à l'instant présent, je vis la magie du synchrodestin. J'ai utilisé ce jeu Fairy Oracle Calls de Arthur Rackham et Janie Elford. Voilà le jeu. C'est un très joli jeu. Bon, il est un peu sombre. L'impression, elle n'était pas top pour moi. Mais c'est quand même un joli jeu. J'ai marqué des choses dessus. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va tirer une carte de ce jeu. Je vous remercie de suivre cette magie qui s'est mise en place. Et puis d'apprécier mon joli bouquet pour la Saint-Valentin qui est là, tout joli. Allez, je me branche sur l'instant présent et je remercie la magie du synchrodestin. En me donnant tellement à l'instant présent, je vis la magie du synchrodestin. En vivant pleinement à l'instant présent, je vis la magie du synchrodestin. Hop, elle s'est retournée. C'est juste magique, je vous jure, elle s'est retournée. Elle nous parle, c'est la 19. Voilà. Je vous laisse le temps de bien regarder, il y a vraiment plein de petits détails dans cette... progrès et avancement. Donc on va que dans le sens du progrès et c'est normal. Je vous parlais d'entraînement. À force de vous entraîner, vous progressez. Hein, ça c'est comme toute pratique. On s'entraîne, ça paye. Et voilà. Donc entraînez-vous à avoir un esprit positif. C'est ça l'idée. Pour laisser rentrer la magie du synchrodestin. Yes. Et du coup, j'ai payé le chalet. Hein. Ça y est, j'ai pris le deuxième chalet et j'ai avancé. Et je suis très confiante. Merci Céline et merci à Marie-Laure qui m'ont bien... Parce qu'à un moment, j'ai failli lâcher. Mais il y a des gens, hein. Vous voyez, ces gens qu'on rencontre qui nous aident. Bon, je lis le 19, le progrès. C'est une carte de direction. L'entraînement, elle nous donne une direction aussi. Elle vous encourage à aller de l'avant, à progresser, à créer vos propres sources lumineuses pour marcher en toute sécurité. Elle indique qu'il ne faut jamais perdre confiance en l'avenir. En effet, votre centre ne trouve non pas dans le présent, mais dans l'acte du devenir. Chaque pas en avant est une petite magie. Voilà, et bien ça c'était de la belle magie. Je vous remercie, je vous dis à très vite, c'est-à-dire demain pour notre 16e journée. Je vous embrasse. À demain.